êtes ici pour la machine à cocktail? Allez, suivez-moi. J'étais avec un ami à moi qui est serveur dans un bar à cocktail et il se plaignait vachement de la charge de travail. Et il m'a dit ce serait vachement bien que tous les cocktails soient automatisés en fait. Et là, boum, j'ai eu une idée, machine à cocktail. Donc voilà, pour le projet CAO, après avoir fait plusieurs réunions de groupe, on a décidé de partir sur une machine à cocktail. Non, parce que... Robopiscine. Non, on a dit à la fin Non, machine à on cocktail. s'était mis d'accord sur Robopiscine. Non, monsieur Wolf avait dit machine à cocktail. Non. Les gars, c'est le compte rendu de Monsieur Wolf en fait. Machine à cocktail. Yes. Mais non, mais... L'objectif de notre machine à cocktail, c'est de faire quelque chose totalement modulable. On viendrait séparer notre machine à cocktail en plusieurs modules, par exemple le module alcool, le module ingrédients, qui viendrait déposer des ingrédients dans un verre, le module agitateur pour agiter le cocktail à la fin de sa préparation, ou encore le module pilon pour venir écraser les citrons ou d'autres types d'ingrédients. Ces modules sont customisables en fonction du souhait du client. Tout ça sera géré directement sur le site internet, dans l'entre guillemets VBA. En fait, le client viendra directement choisir ses cocktails ou choisir ses modules qu'il souhaite et ils viendront s'agencer en fonction de l'encombrement disponible dans son bar. Pour l'achat de la machine à cocktail, tout géré depuis un VBA, depuis Excel. Le but c'est vraiment que le client, à partir d'une base de données, sache exactement quel cocktail ou quel module il va choisir. C'est-à-dire que s'il choisit un cocktail en particulier, les modules viendront s'ajouter en fonction. Et inversement, s'il choisit les modules qu'il souhaite, les cocktails qui pourront être réalisés à l'aide de ces modules-là, viendront s'afficher. Par la suite, après, il pourra ensuite définir un encombrement minimum, c'est-à-dire qu'on va commencer à mettre 1, 2, 3, 4 étages en fonction de si la personne veut 10 mm, 100 mm, 300 mm, voilà, ça dépend. Après on pourra mettre aussi tout ce qui est couleur, il pourra venir choisir, mettre des fleurs, des oiseaux. Bon, les gars, arrêtez de vous emballer, hein. C'est juste du VBA. Hein. Pour le module alcool, c'était une autre question qu'on se posait, c'était d'arriver à faire quelque chose à la fois esthétique et fonctionnel pour notre client. Il fallait penser qu'il y a des centaines de cocktails aujourd'hui et qu'il nous fallait quelque chose d'adaptable, de customisable pour notre client qui puisse ajouter autant de bouteilles qu'il le voulait. On a donc pensé, après plusieurs études, à faire un plateau circulaire sur lequel les bouteilles venaient autour, tourner pour déverser l'alcool. Et ce plateau était ajustable et adaptable au nombre de bouteilles que le client désirait. C'était vraiment un objectif qu'on voulait au sein de la société, pouvoir passer de 6 bouteilles d'alcool à par exemple 12. Dans le cadre d'un second projet, nous avons réalisé une optimisation topologique sur notre module alcool. Le module alcool, pourquoi? Puisqu'en fait, le plateau qui accueille nos bouteilles est fait en inox. Et dans la configuration que nous avons réalisée précédemment, le plateau pèse 41 kg. Qui est un poids beaucoup trop important pour le client et beaucoup trop important pour notre machine. Donc nous avons réalisé une optimisation topologique qui consiste à enlever de la matière, donc enlever du poids, que ce soit sur le plateau ou encore le support de notre plateau. En fait, le logiciel HyperMesh va permettre de retirer toute cette matière excessive afin d'avoir une pièce beaucoup plus esthétique et optimisée pour les charges appliquées. Suite aux résultats obtenus grâce au logiciel HyperMesh, nous avons reconçu notre plateau et notre support plateau afin de respecter au mieux les résultats du logiciel et ainsi réduire considérablement le poids de notre module. Pour confectionner un cocktail, quoi de plus important que les ingrédients? Alors on a pensé en fait à réaliser l'un des modules phares de notre machine à cocktail qui est le module ingrédients. C'est un module où on viendrait en fait loger nos différents ingrédients comme les olives, les citrons, la menthe ou encore des fraises dans différents bacs. Et une pince viendrait déposer ces ingrédients directement dans le verre. Le nombre d'ingrédients en fait est gérable directement par le client sur le site internet, entre guillemets le VBA. Et en fait, le module viendra se paramétrer directement en fonction de cette variable-là qui est ce nombre d'ingrédients. Non mais sérieux là les gars, vous savez déjà pas attraper une peluche à la fête forêt? Et là vous voulez attraper une olive? Comme énoncé auparavant, l'objectif de cette machine à cocktail, c'est qu'elle soit customisable selon l'envie du client. Donc on peut ajouter autant de modules en fait que le client désire, mais derrière, des fois le client il peut avoir un problème de longueur et donc avoir une longueur max à pas dépasser. Dans ce cas-là, il faudra créer donc un deuxième étage où on peut superposer les modules. Et c'est là où on a pensé en fait tout simplement à un ascenseur.
L'objectif de cet ascenseur est d'emmener le verre du premier étage au deuxième étage pour qu'il puisse continuer à réaliser le cocktail. Cet ascenseur, en fait, c'est un système assez simple d'une vis sans fin avec un moteur linéaire qui permet simplement de transporter un plateau et donc de transporter le verre à l'étage supérieur pour qu'il puisse derrière continuer sa course. On l'a laissé ça, mais on avait dit qu'on le mettait pas. Alors maintenant, la question c'est comment va fonctionner l'assemblage, comment va fonctionner l'ajout des modules. En fait, l'utilisateur, quand il aura énoncé son envie via le VBA, il va donc donner ses paramètres et donner le nombre de modules qu'il désire. En fonction de la longueur ou non, il y aura la création d'un étage ou non. Lorsque le VBA sera terminé, automatiquement, il va transférer une feuille de paramétrage dans CATIA. Et c'est cette feuille de paramétrage CATIA qui va gérer notre assemblage. Automatiquement, dans la feuille d'assemblage de CATIA, il y aura la longueur de chaque module, son positionnement et sa hauteur, s'il est à l'étage 0 ou si alors il est à l'étage 1. Automatiquement, on définira des distances en largeur, en hauteur et également on viendra piloter les paramètres des modules. C'est-à-dire qu'il y a des modules comme le module alcool ou le module ingrédient qui vont varier en fonction d'un nombre choisi par l'utilisateur. Une fois que ce nombre sera donné par l'utilisateur dans le VBA, automatiquement le CATIA sera mis à jour et l'assemblage correspondra au désir de notre client. Vous n'imaginez pas le travail qu'il y a eu pour savoir la force disponible pour pouvoir compresser ce citron. Effectivement, c'était une chose qu'on n'avait pas pensé au départ. Et puis, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même une force importante pour pouvoir extraire le jus du citron. On a donc dû faire des essais de compression à l'aide d'une machine de traction-compression pour pouvoir tout simplement savoir la force minimum, le couple minimum à appliquer pour pouvoir avoir un jus pour réaliser le mojito parfait pour nos clients. Ouais, je me casse. Et donc après des mois d'acharnement, voilà ce que ça donne.